Lorsque cet ETF au comptant sera adopté, ils exerceront une pression énorme sur ces bourses car ils devront retirer ce Bitcoin des bourses. Ils doivent désormais en prendre eux-mêmes la garde. Ils ne peuvent pas avoir un ETF au comptant et le gérer s'ils ne possèdent pas l'actif. Ils vont donc venir commencer à récupérer Bitcoin. Oh mon Dieu! Lorsqu'ils récupéreront ce Bitcoin, cela fera pression. Il y en aura moins sur le marché. Pourquoi Chase demande-t-il du XRP? XRP est la pièce du banquier. Regarde ça, banque qui utilise Ripple, Bank of America, deuxième plus grande banque aux États-Unis. Bank of America utilise déjà la technologie XRP. PNC Bank utilise la technologie Ripples. Les banques du Siam et la banque d'appel d'offres. Vous voyez l'idée de la banque à charte standard QLX au Mexique. Il y a comme cet homme si je souhaite trouver cette autre liste. Il y a environ 70 banques. Elles utilisent la technologie Ripples parce que qui veut que quelqu'un vienne dire j'aimerais envoyer de l'argent au Nigeria et dire d'accord, tu sais, alors tu dois utiliser le système lent de toi. Tout le monde sait où cela va et il faut ensuite 3 ou 4 jours pour acheminer votre argent des États-Unis vers le Nigeria. Oui. Eh bien, vous pouvez simplement le déplacer en 4 secondes grâce à la technologie XRP de Ripple. L'argent circule en quelques secondes plutôt qu'en heures et en jours. Ils vont gagner une somme d'argent ridicule. C'est pourquoi la banque numéro 1 aux États-Unis dit « Payez-nous votre hypothèque en XRP ». Wow! Hein? Plus de 70 banques ils ont utilisé ou utilisent déjà XRP. Alors, si pour vous, c'est pas haussier, je sais pas quoi vous dire de plus sur la valeur future du XRP. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? On continue avec une autre vidéo, mais avant tout, je m'appelle CryptoEli. Je suis un YouTuber canadien, français et québécois depuis 3 ans et je me spécialise dans la crypto, surtout XRP. Continue ici avec cet homme qui va nous dire que la Fed ont perdu le contrôle. Nouvelle que j'ai prise de Jungle Ilk, que l'effondrement des banques s'en vient, désastre immobilier, commercial ou les fonds de pension encore pire que ça, pensez à vos parents qui pourraient perdre beaucoup d'argent. Ça serait extrêmement grave. Quelque chose se passe et ça rapidement et au lieu de prendre plusieurs mois, ça va prendre beaucoup moins de temps que ça. Lui, il parle de 4 à 5 semaines. Je crois que cette vidéo-là, j'ai pas réussi à la traduire en français, même si c'est marqué ici. On peut essayer pour voir, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Sinon, je vous la montre en anglais, ça dure pas longtemps. Effectivement. Je vais vous montrer ça en anglais. That's it. C'est pas très long. C'est parti. I said we are in completely uncharted territory. Things are going to get worse next week because of the fact that the Fed is totally out of control and they don't know what to do next. So you are absolutely correct. I think unintended consequences are going to happen. I've been saying that on your show for quite some time, whether it be a huge bank failure, whether it should be pension funds losing a lot of money, commercial real estate suddenly worsening, or a CLO, commercial loan market, and levered obligations having difficulty, somewhere things are going to break. And rather than expecting 3 to 6 months, I'm going to say within the next 4 or 5 weeks. Oh, regardez la fin. Rather than expecting 3 to 6 months, Après, au lieu de 3 à 6 mois, I'm going to say within the next 4 or 5 weeks. Ça pourrait prendre 4 à 5 semaines au lieu de 3 à 6 mois avant que peut-être un effondrement des banques, désastre de l'immobilier qui est déjà immensément trop cher partout au Canada ici, c'est fou les loyers. Et le prix des maisons, les hypothèques, ça n'a aucun sens. Et si les fonds de pension, il arrive de quoi? C'est extrêmement grave. Pensez à tous les gens que vous connaissez, les baby boomers qui ont travaillé toute leur vie et leur fonds de pension pourrait s'envoler. Une moitié, moins, je sais pas, mais le dommage que ça ferait, ça serait un désastre. J'espère que ça va pas arriver du tout. Surtout pour le dernier ici, ça serait une catastrophe. Pensez à ceux que vous connaissez qui ont travaillé toute leur vie, comme j'ai dit. OK? Continue avec une image ici que j'ai trouvé que vraiment... Lequel de cette gang-là que vous feriez confiance? Eux ou ici?
C'était posté par Steven Nerahoff. Je vous rappelle que lui, il a dévoilé une tonne de trucs sur le ETH Gate. Vitalik Buterin, SBF, Joe Lubin, ça ou ça? Avec qui feriez-vous affaire? Stuart Alderty, l'avocat en chef de Ripple, Chris Lawson, Brad Garlinghouse, ou ces clowns-là qui sont ici? Désolé si vous aimez Ethereum, mais moi je pense que faire affaire avec lui, jamais de la vie, juste pour son habillement, même si on ne juge pas l'habillement à quelqu'un, mais quand même. Lui, maintenant, c'est terrible de voir qu'est-ce qu'il a fait puis comment il n'était pas au courant de qu'est-ce qui se passait dans son entreprise. Je vais vous montrer l'article à la fin que je vais vous mettre en pièce jointe. Ce que nous avons appris jusqu'à présent du témoignage de SBF, qui a de l'air, mon Dieu, maintenant, d'une personne qui n'a pas dormi depuis une semaine. J'ai vraiment hâte de voir la fin de ça, mais c'est incroyable de voir comment il n'était pas au courant de voir qu'est-ce qui se passait dans son entreprise à lui et qu'il faisait gérer ça par quelqu'un d'autre et la relation qu'il avait avec la... Caroline, c'est quoi déjà son nom? J'oublie toujours son petit nom. Peu importe. Celle-là qui était pour Alibaba Research. Il a essayé de lui dire des trucs et n'a pas vraiment fait qu'est-ce qu'il fallait faire et tout s'est effondré. On parle pas de quelques milliers de dollars par-ci par-là, des coups de millions et milliards de dollars. En tout cas, je mettrai l'article. C'est un beau résumé qui a été fait ici par Cryptopolitan. Alright. Nous, on continue avec XRP parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais ici, en tout cas, avec qui vous feriez plus confiance, j'espère que c'est cette gang-là ici, que les clowns qui sont en haut. Un autre petite vidéo de 25 secondes de XRP Drops qui met un paquet de trucs très intéressants. Merci en passant. On se connaît pas, mais je remercie pareil. Qui nous montre que les investisseurs de détail versus les investisseurs institutionnels, habituellement, c'est les institutions qui rentrent en premier dans une nouvelle technologie, un nouveau truc qui s'en vient, une nouvelle révolution. Mais là, c'est le contraire qui est arrivé. C'est nous, les investisseurs particuliers de détail, hein, qui sont rentrés en premier dans la crypto. Et là, tout ce qui est d'investisseurs institutionnels sont en train d'embarquer. On est rentré avant eux. C'est ça qu'ici, ça dit. Et c'est la première fois dans l'histoire économique que le commerce de détail a pu investir avant les investisseurs institutionnels. Pour une fois, hein? Regardez bien. The thing that's very different, and I've been out in Silicon Valley for about 20 years, the thing that's very different about what's happening now versus the dot-com bubble is the dot-com bubble, it was the institutional investors who were in, and then retail came on top and priced things up. Dans la bulle de 2000, hein, la crypto bubble, pas la crypto bubble, la bulle 2000, excusez-moi, Internet, c'était les investisseurs institutionnels qui sont rentrés en premier. Par la suite, nous. Là, c'est le contraire. C'est ça qu'il dit, regardez. And then retail came on top and priced things up. The exact opposite. And then retail came on top and priced things up. The exact opposite has happened here. Mm-hmm. You have retail and maintenant, c'est l'opposé. And kind of speculative interest already in the market, and now you have institutions. Tu sais, la dot-com bubble, quelqu'un qui a acheté un autre domaine là, en 98, 19, à peu près n'importe quoi que vous pouviez acheter comme nom de domaine qui faisait un sens, a pu être vendu des fortunes. Des fortunes. Moi, j'avais pensé à ça. Puis, par la suite, c'est juste une idée que j'ai eue, puis je ne l'ai jamais faite, là. Mais il y avait des noms de disponibles. Il y avait un paquet de noms disponibles que j'avais regardé qu'on pouvait acheter. Mais je pensais jamais qu'un nom de domaine pouvait se vendre aussi cher que ça. Alors, j'ai pas passé à l'action dans ce temps-là. Là. Oui, j'étais au courant que ça existait, mais qu'on pouvait revendre ça une fortune, vraiment pas. Institutional money starting to come in. The thing that's very... OK. Alors, soyez chanceux de faire partie de ceux qui sont encore allumés, mon Dieu, dans ce monde et qui suivent ma chaîne ou la chaîne de quelqu'un d'autre. Parce que je crois que c'est extrêmement haussier sur la valeur d'XRP, le fait de rentrer avant les institutions, parce que c'est eux qui vont faire pomper le prix quand que toutes les banques vont avoir une tonne d'XRP en leur possession. All right? En passant, j'ai trouvé ici, c'était quoi l'erreur? C'était une erreur carrément pour sur le site de TradingView. Je crois que c'était par rapport à je sais pas si c'est la crypto en tant que telle ou juste comme Polynex ou leur fournisseur, mais il y avait une espèce de bouton rouge ici et ça disait que le ingénieur travaillait sur le problème. Alors, le prix était bel et bien de 57,71 là.
j'avais le prix qu'on voyait ici était correct, puis celui qu'on voyait aussi sur un autre endroit que j'ai montré. Alors, le prix qui est ici, 57,68, est le bon. Une belle chandelle verte pour l'instant. Je suis bien content. Ça paraît assez vert pour aujourd'hui. Beaucoup de transactions, 1,1 milliard de dollars depuis les dernières 24 heures avec XRP. OK, XRP. Attendez-moi un petit instant. OK, continue. Alors, c'est quand même pas mal, 1,1 milliard de transactions dans les dernières 24 heures. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je vais encore me faire dire, ouais, c'est beaucoup, mais le prix reste à 57 cents, 55 cents, peu importe. Et 53 milliards en circulation, et Ripple en détiennent. Bon, OK, le prix qui est ici n'est pas le vrai prix. Je vous le dis, ceux qui achètent du XRP maintenant et qui vont attendre patiemment, comme moi je vais le faire d'ici 2030, vont être grassement récompensés. Et il n'y a pas juste XRP qui existe en passant. Vous avez vu la liste que je vous ai montrée des gens qui m'ont suggéré d'aller voir des projets. J'en avais une trentaine de projets là, qui sont à surveiller. Alors, allez voir la vidéo que j'ai faite avant et vous allez, celle-ci, là, vous allez pouvoir voir un paquet de projets qui vont vous aider à faire des recherches. Au lieu de chercher n'importe quoi, la communauté, je crois qu'il faut écouter tout ce qu'on nous donne comme info. Ça me permet d'avoir une tonne de projets que je peux rechercher. Si je trouve un projet qui est vraiment, vraiment hot, je viens d'en parler. Je sais qu'il y en a plein de projets que vous connaissez tous. Quelqu'un qui me suggère d'acheter, par exemple, du Quant ou des choses comme ça. OK, on sait tous que c'est bon, des projets comme ça. Mais il y a des projets qui sont nouveaux et que je connais pas. Pas parce que je suis dans la crypto que je connais tout, là. Puis moi, je suis beaucoup centré sur XRP. Alors, il y a beaucoup de projets que j'ignore et que je regarde pas nécessairement. Mon portfolio, je l'ai depuis des années. Je vais pas le grossir puis le changer à chaque mois. Mais merci pour ceux qui ont participé à cette liste-là. Je l'ai gardée précieusement et faire des analyses. OK. Ripple Swell 2022. On va voir ici un court extrait de 45 secondes avec le CDO de Mastercard, John Lambert, qui va nous montrer que l'avenir est vraiment centré sur la blockchain. Et n'oubliez pas qu'ils sont partenaires avec Ripple, Mastercard. Regardez bien. You've been very vocal about you think this is as transformative, crypto, as the internet was in the late 90s when it first came into being. The internet was a distributed network that allows people to transmit information. And blockchain is a distributed network that allows people to store and transfer ownership assets. En tout cas, il y a de là très très au courant de comment ça fonctionne et il s'exprime très très bien. I have the conviction for that vision to realize itself, the financial industry needs to come on board. There is no other way. There is no other way for blockchain and these business models to go mainstream without the financial industry. Alors, en gros, c'est pas compliqué. L'industrie financière va devoir embarquer dans le bateau pour que ça décolle. Eh oui. Et on voit très bien que Mastercard, ça fait un bon bout de temps qu'ils check ça. Vous pensez qu'ils sont au courant depuis les dernières 48 heures, vous vous trompez. Mastercard, Visa, tous les gros joueurs comme ça de ce monde vont embarquer. C'est juste que c'est des rails de paiement et des systèmes qui prennent du temps avant de se mettre en marche. Ils ont testé, ils ont fait des tests avec de la vraie, de la fausse argent. Tout ça, c'est déjà été fait. Maintenant, on attend une clarté au state pour que ça puisse être par la suite prêt pour eux. Encore ici pour Ripple Swell, on peut voir qu'en 2019, c'est là que ça a décollé. Singapour, après ça, on a eu le COVID, 2021, c'était virtuel. Ripple Swell, 2022 à Londres, 2023 à Dubaï. Le prochain, c'est 2024 qui va avoir. Et ici, à Dubaï, pour 2023, il y a un recap qui a été fait ici que je vais vous montrer. À quoi ça ressemble les gens qui assistent à ça? Assez impressionnant. Je ne sais pas si je vais me faire avoir avec le son. Au pire, je mettrai une autre musique. Regardez bien. Hey, I'm Ryan. Et ça, c'est 2022. Reinhard Kate, and welcome to episode 29 of the Ripple Drop. We're here at Swell
Come on, let's go inside. Maggie, tell me about what went into this year's Swell. This beautiful venue, this stage. What is the goal of the event? The goal about Swell is to really Associé Event Marketing Manager pour RuPaul. bring traditional finance together alongside with crypto enterprise players. And this year we're back in London for the first time since 2019. And we really wanted to highlight and showcase the atmosphere around us. And, you know, Ripple's a global company, so we really wanted to celebrate where Swell takes place each year. Ça non plus, je n'ai pas été capable de le traduire en français, désolé, OK? It's truly a collaborative experience. We couldn't have done it without working cross-functionally with Ripple team members, and I think everyone's really happy with how it came across. Tell me about the speakers that we had. Yeah, we had Jorn Lambert. He's the Chief Digital Officer at MasterCard. He was a keynote speaker of ours who talked Tantôt, on l'a vu parler, OK? about how his take on crypto is essentially it could be as transformative of a technology as the internet has been. We also had Jess Holgrave. She leads crypto. Il a parlé que dans cet événement-là que la blockchain, ça va être aussi transformateur que l'Internet l'a été. Je pense que ça va être encore des chiffres beaucoup plus gros parce qu'on est rendu avec des chiffres qui ont aucun sens quand on pense à tout ce qui va être tokenisé. Et la vidéo d'avant que j'ai montrée avec les 16 000 milliards de dollars, il y a de l'argent à plus finir dans le domaine et tout ce qui est physique va être numérisé et va être sur le blockchain. And strategy at checkout.com. She talked about regulatory frameworks with crypto and how if we're going to build a better world today, you know, we need to serve people better by adding gender diversity into the space. For people that are super interested in this space and very interested in Swell itself, I think there's a lot of questions about who attends Swell. So what are attendees like at this event typically? Yeah, Swell C'est qui assiste à ce genre d'événement-là? is really our global flagship event that we put on annually for our customers, partners, and industry leaders. Traditionally, it's geared more toward financial institutions and banks. There's also fintech players and central banks and regulators in the mix as well. Swell is also a time historically that Ripple makes. Les banques centrales vont être là-bas, les institutions financières. C'est pas nécessairement moi et vous qui s'en vont là-bas, là, à l'événement, même si on peut, là. Mais regardez les genres de joueurs qui vont là-bas. Some really cool announcements. What kind of announcements did we make this year and what are you most excited about? Yeah, we had some pretty major announcements leading up to Swell this Bon, là, à part des événements qui s'en viennent, mais ça, c'était l'an passé, là. Regardez bien si ça fait du sens et si Ripple ont avancé ou pas. week, especially regarding our payments product on-demand liquidity. And we also announced a partnership with MFS to bring ODL to Africa, and that would be the 6th continent it's in, so that's pretty amazing. We also launched a policy paper on Tuesday, which essentially talked about regulatory frameworks and how the UK is set on the path to becoming a global crypto hub. This has been our 6th annual Swell. For this event specifically, what do you think was your most exciting moment of the event? Definitely the Blockchain Innovation Awards. This year was our 5th year. Ici, on voit Lulu Financial, un partenaire de Ripple. Where we got to award customers of ours and just highlight their achievements by working with Ripple. And I think it's just such Trabalex, notre partenaire. a sweet moment in the program. I think they're equally as excited as we are to highlight and showcase what they've been working on. OK. Je prends la peine de vous montrer ça, c'est pour vous montrer que Ripple Swell est un gros événement. Et je crois que cette année, il va annoncer quelque chose de big. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai faite. Je ne sais pas c'est lequel, dans les dernières que j'ai faites. J'en ai parlé en quoi que ça va être quelque chose. Ah, c'est un pause que j'ai fait. Quelque part dans les eaux. Ah ouais, rumeur, Ripple annoncera quelque chose de grand lors du Ripple Swell à Dubaï en novembre. OK, c'est en novembre, mais 2024, c'est déjà cédulé, là. Mais novembre, à Dubaï, c'est là que ça se passe. All right. OK. Ça, j'étais rendu là. Wells Fargo, avec les paiements transfrontaliers, le gars qui est là, de Wells Fargo, va dire carrément
que tout doit passer par la régulation. Quand ça va être fait, ça va décoller super vite. C'est pas un problème technique qu'on rencontre présentement, c'est la régulation. Regardez qu'est-ce que monsieur l'a dit. Like solving cross-border payments is not a technology issue. It's more of a making sure that we can have the payment align really well with all of the regulatory use cases for every hop that payment may make. And it's disparate, right? So each segment or each country that it goes in may have a very different regulatory schema that it has to meet. So when we're doing cross-border and it may hop through 1 or 2 or 3 different countries, we have to meet all of those regulatory requirements. Ils doivent se plier aux régulations. Présentement, ils sont en genre d'attente, selon où ce qu'on est, là, dans quelle juridiction. Mais ce genre de personnes-là, inquiétez-vous pas, quelqu'un qui va embarquer, Wells Fargo, il va embarquer pesant aussi, là. Right, so the ability for us to use some of these new platforms and some of the new technology is also behooves us to work on standardization, like from a payment formatting perspective, from a regulatory perspective, from an oversight perspective, to be able to come up with a more consistent way of managing payments cross-border. OK. D'accord. Le DTCC, je vous rappelle que la semaine passée, ils avaient mis pendant à peu près 24 heures en quoi qu'ils listaient le spot ETF de BlackRock, avec qui s'appelait le IBTC, le IBTC, et par la suite, le prix s'est envolé de 30 à 35 000 pour Bitcoin, et la journée même, ils l'ont enlevé. Alors, DTCC, ici qu'on va pouvoir voir la fan de DTCC, qui parle des actifs numériques, une entrevue de 26 octobre, du 26 octobre, encore une fois, pas très long à écouter, aucune traduction disponible. Our standards and interoperability as this ecosystem grows, they're paramount. OK, DTCC. When you think about how our financial markets work today, they work so well and they are so efficient because we have standards and we have some alignment on a global basis around how we process transactions. That didn't happen overnight, however. Like, there's been a lot of collaboration that's happened across the industry, across the globe over multiple decades. And so when we think about the digital asset ecosystem, same thing, right? We want to continue to provide Digital Asset Ecosystem. L'écosystème numérique qui s'en vient, c'est juste ça qui est dans la bouche de tous ces joueurs-là. Tout le monde parlait de ça. Pour être au courant, il faut être abonné à ma chaîne ou quelqu'un d'autre qui en parle. Sinon, vous n'allez jamais pouvoir embarquer et croire que qu'est-ce qui s'en vient, ça va être big et la 4e révolution industrielle. Low-cost solutions, and low-cost solutions depend upon standards and interoperability. How do we ensure connectivity across each other? How do we ensure the liquidity pools for our clients are available? Les liquidity pools, vous imaginez, c'est eux-mêmes qui vous le disent de votre bouche. C'est pas moi qui le dis, là, c'est une personne du DTCC. In different locations, that they get the best client experience, we have to come together and start to lay the foundations for some of these standards and consistency on a global basis as we think about digital assets. C'est pas convaincant, je sais pas quoi vous dire de plus. Le DTCC, regardez, il y a 50 ans qu'ils sont en affaires. On va aller voir leur site. Boom! OK. Si vous voulez en savoir plus, allez voir qu'est-ce qu'ils font. Tous les settlements, c'est eux. Ça passe par eux. Toutes les transactions qui existent, les T+1 quand vous achetez des actions. Allez voir. Ils font tous les trucs. Les gens ne sont pas au courant de qu'est-ce qu'ils font. Et si vous prenez la peine de lire un peu, Trésor américain, eux autres, règlement T+1, transition Libor, DTCC, allez voir, faire un tour sur le site. Si vous voulez plus d'informations, OK? Moi, je vous montre qu'est-ce qui existe et je vous montre qu'est-ce qui est possible. Et tout, c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Les gens ne veulent pas nécessairement. Et ils préfèrent regarder une vidéo et apprendre plus en 20 minutes que de se taper des heures de lecture. Mais en tout cas, moi, je vous montre que le DTCC, regardez qu'est-ce qu'ils font, vous allez être surpris. Et j'en dis pas plus. Il y a des trucs là-dedans que je peux parler plus, mais sur mon autre chaîne qui s'appelle en passant Trader Oli. Pour nous faire un tour ici, Trader Oli, je vais parler de trucs ici que
ils sont en lien avec le DTCC et qui pourraient vous aider grassement dans votre trading. Petit hint. Trenglo, on est rendu à passer au 102e jour. Merci à Chad pour tenir au courant que la Fed, ça fait 102 jours que c'est décollé, 3 mois. Et Trenglo, qui est partenaire de Ripple, utilise XRP pour transférer la valeur basée en Malaisie. Puis ça alimente le système de paiement en temps réel de Do It Now. Et Do It Now se connecte au Koweït avec Brick Plus. On peut voir le fonctionnement de tout ça, comment que ça fonctionne. Étape 1, 2, 3, 4. Regardez bien comment ça fonctionne. Il n'y a pas de son, rien. C'est juste un exemple d'une image qui bouge. Et comment que ça fonctionne avec les portefeuilles puis l'échange Trenglo. Aussi simple que ça. Mettez sur pause. Essayez de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe et de où est-ce que ça part puis où est-ce que l'argent passe. Qui est Trenglo Singapour. J'ai une petite image qui, des fois, peut vous aider à comprendre un peu plus. Et ça, c'est la liquidité de demande de Ripple. Trenglo est connecté et ça recharge en temps réel. Ils appellent ça airtime eux autres. 80% real-time paiement, 3 billions qui ont processé 11 millions de transactions. Business to business, cross-border paiement. 70 pays dans le monde. C'est énorme. Énorme. Protégez votre crypto avec une clé Decent. Mettez votre pouce là-dessus pour avoir la paix. Votre crypto va être quelque part sur la blockchain de votre choix. Puis en sécurité, vous devez accéder avec votre pouce pour avoir accès à votre crypto, votre portefeuille. Vous pouvez mettre aussi l'empreinte de vos enfants ou votre femme, peu importe, là, qui est à vous de décider. C'est une possibilité. Présentement, un rabais de 30$ et 200 algos gratuits d'ici le 16 novembre si vous achetez une clé présentement comme promo. Je vous laisse avec ceci. Ma vidéo préférée qui vous montre le 10 000 milliards de dollars qui va être sous garde avec Metaco, entre autres, d'ici pas longtemps, plus proche que vous croyez. L'environnement macro autour de la conservation 2030 est l'année fétiche pour un paquet de trucs. des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stopper ces actifs. Okay? Les gens vont avoir besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stopper, pour placer vos actifs que vous allez avoir en crypto. Alors, vos banques vont faire affaire avec des endroits comme par exemple Metaco, qui appartient maintenant à Ripple pour 204 millions de dollars qu'ils ont acheté. Et ceci va être l'article que je vais mettre dans la description sur qu'est-ce que j'ai dit, vous avez appris, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent avec le témoignage. En gros, c'est simple. C'est un labyrinthe carrément qu'il y a à l'intérieur de la structure qui était FTX. Et lui, il a fait en sorte, il avait un talent, il faut le mettre là, pour le marketing, de faire connaître ce FTX. La preuve, il y avait même un arena aux États-Unis qui avait le nom FTX. Maintenant, ils l'ont enlevé, bien sûr, après le scandale. Et Caroline Ellison, tantôt je cherchais son nom, là, Caroline, qui était son ex-petite amie, qui était tout qu'un spécimen. Et lui, il met beaucoup toute la faute sur elle, et elle met la faute sur lui. Et finalement, c'est un chaos total. La structure interne de ça, c'est une catastrophe. Et je peux pas croire que peut-être que ça va redécoller avec d'autres personnes, bien sûr, là. Ça n'a aucun sens. Moi, je dis que les gens n'auront pas confiance du tout de refaire affaire avec FTX. Puis ils n'ont pas fini de liquider en passant tous leurs actifs. Là. Ça peut avoir un certain impact temporaire sur les marchés. Là, c'est là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Crypto Ali, qui vous dit à la prochaine vidéo. Allez voter à la dernière question que j'ai faite. En quoi que Uphold détiennent 1,28 milliard de dollars de XRP dans leur coffre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Allez voter, s'il vous plaît. Je vous dis là-dessus. À la prochaine vidéo. Ciao!